Je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à avoir peur de lui, peut-être le jour où il a levé la main, juste pour me faire taire. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé, pas seulement dans mon visage, mais dans tout ce que je croyais être l'amour. Il s'appelait Thomas. Quand je l'ai rencontré, il avait cette façon de me regarder qui me faisait me sentir spéciale. Il disait qu'il ne voulait que mon bonheur, que j'étais la femme de sa vie. Il venait souvent me chercher au travail, m'envoyait des messages toute la journée. J'adorais cette attention. Je croyais que c'était ça, l'amour, être choisi, être vu. Les premiers mois, tout était parfait. Il me parlait de projets, d'avenir, de maison, d'enfants. Je me sentais enfin à ma place, mais l'amour, parfois, ça commence comme un rêve et ça finit comme une prison. Je me souviens du premier soir où il s'est mis en colère. C'était pour une histoire de message. Un collègue qui m'avait écrit, il m'a dit « Je veux juste te protéger. Le monde est plein de gars qui veulent te prendre. » J'ai trouvé ça mignon au début. Puis il a commencé à vérifier mon téléphone, à me demander où j'étais, avec qui, pourquoi je rentrais tard. J'ai arrêté de sortir. J'ai arrêté de voir mes amis. Je me disais « C'est normal. » Quand on aime, on fait des efforts. Mais en réalité, je disparaissais, lentement. Ma mère avait remarqué que je n'étais plus la même. Je lui disais « Tout va bien, maman ». Mais à l'intérieur, rien n'allait. Il contrôlait tout, mes vêtements, ma manière de parler, même ma façon de sourire. Il disait « Tu n'as pas besoin des autres. Tu m'as moi ». Et j'ai fini par le croire. Je marchais sur des œufs, un mot de travers, et tout pouvait exploser. Parfois, il me criait dessus pendant des heures, et après, il venait me serrer contre lui, en pleurant. « Pardonne-moi, je t'aime trop. Je veux juste pas te perdre. » Et moi, je le consolais. Oui, je consolais l'homme qui me détruisait. Ce soir-là, c'était un vendredi, on devait sortir dîner. Mais j'étais fatiguée. Il m'a regardée avec ce regard vide, froid, et il m'a dit « Tu fais exprès de me provoquer. » La dispute a éclaté. Violente, brutale. Il a crié, jeté un verre, puis il a levé la main. La première gifle m'a coupé le souffle, le bruit a résonné dans ma tête comme un orage, et dans le silence qui a suivi, j'ai entendu une petite voix en moi murmurer « Ça y est, il t'a franchi. Il ne s'arrêtera plus. » Ce soir-là, j'ai dormi sur le canapé, le visage en feu, le cœur en ruine, et le lendemain matin, il m'a offert des fleurs, en pleurant, en promettant. Mais moi, je ne l'ai plus cru. Quelque chose en moi s'était éteint. 3 jours plus tard, pendant qu'il dormait, j'ai pris mon sac, mon passeport, quelques vêtements. J'ai pris la clé de la peur et j'ai tourné la porte. J'avais le cœur qui battait si fort que j'en tremblais, mais je savais que si je restais, un jour il me tuerait, peut-être pas avec ses mains, mais avec ses mots, ses regards, son contrôle. Je suis allée chez ma sœur. À 2 heures de route, elle m'a ouvert la porte sans poser de questions. Et quand je me suis mise à pleurer dans ses bras, elle m'a juste dit « C'est fini maintenant. Tu es en sécurité. » Ce jour-là, j'ai compris partir. Ce n'est pas fuir, c'est survivre. Les semaines suivantes ont été dures, les cauchemars, la honte, la peur du téléphone qui sonne. Mais petit à petit, j'ai recommencé à respirer. J'ai suivi une thérapie, j'ai réappris à m'aimer, j'ai recommencé à rire, à sortir, à marcher sans me retourner. Et un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme fatiguée, mais debout, une femme qui avait survécu. Si tu écoutes cette histoire et que tu reconnais quelque chose de ton propre vécu, sache que tu n'es pas seul, tu n'as pas à attendre une fois de trop. Tu as le droit de partir avant, tu as le droit de dire stop. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. Et parce que ta vie vaut infiniment plus que sa colère.